Salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 374 de Toriko. Et franchement, un super chapitre, excellentissime encore une fois, qui va nous apprendre pas mal de choses. Et franchement, on va pas mal progresser aussi par rapport à tout ce qui touche par rapport au Nitro, surtout les cellules gourmets, les démons d'appétit, enfin les démons de cellules gourmets aussi, enfin voilà, vu que c'est un petit peu leur appellation, leur titre officiel. Et donc, on va directement démarrer le chapitre avec pas mal d'explications. Donc, comme ça, au moins, on aura passé cette étape avant de passer à la castagne, parce qu'il y en a quand même pas mal dans ce chapitre. Alors, on démarre avec donc les démons d'appétit, donc voilà, les démons de cellules gourmets. Et on nous apprend, voilà, après donc la big déclaration de Toriko à la fin du chapitre précédent par rapport au fait que, voilà, on va dire qu'il avait envie de bouffer, bouffer Neo Acacia. Donc, tout simplement, les démons d'appétit, les démons de cellules gourmets, donc Toriko, on sait qu'il en a trois dans son corps, donc deux qu'on connaît bien, donc Red et Blue, et puis un troisième, voilà, qui est un petit peu le plus fou de la bande et qui est apparu il y a pas très longtemps, donc après qu'il ait mangé le contenu de l'ouvre-boîte doré, enfin voilà, c'est ça en fait qui a fait éveiller ce troisième démon d'appétit en lui. Enfin, je pense qu'il l'avait déjà, mais que là, ça l'a un petit peu réveillé, qu'il a enfin bouffé quelque chose, ça fait ah, ça y est, coucou, je suis là, ça m'a réveillé, là, t'as bouffé quelque chose qui me plaît. Et donc, par rapport au démon de cellules gourmets, donc on apprend que c'est très très rare dans l'histoire, on va dire dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde de Toriko, que les démons d'appétit se bouffaient entre eux, enfin voilà, parce que c'est un petit peu ce que Toriko va faire, enfin veut faire plutôt, si vu qu'il a envie donc de bouffer Neo, enfin vu qu'il a des démons de cellules gourmets, et que Neo est un petit peu par définition un démon de cellules gourmets qui a fusionné avec un autre, donc voilà, en l'occurrence Acacia, voilà, c'est un petit peu la fusion des deux. Et donc on nous apprend que c'était quand même assez rare dans l'histoire, mais que ça a déjà dû se produire, donc comme on l'a vu un petit peu avec Neo par le passé, avec Don Slime, et puis même avec Jiro, enfin comme ce sera mentionné après, mais que les Nitros bleus, à titre comparatif, ils l'ont jamais fait parce que leur corps ne pourrait pas le supporter, ne pouvait pas le supporter, et que donc si admettons un Nitro essayait de bouffer un autre Nitro, bah leur cellule gourmet s'opposerait, puis au final, bah, ça aurait pour résultat l'explosion de celui qui essaierait d'ingurgiter l'autre. Au final, voilà, ça marcherait pas. Et c'est aussi pour ça que, que les Nitros bleus ne peuvent pas trop approcher de Center, donc qui est le noyau, si vous voulez, des cellules gourmet. Donc voilà, comme je vous l'ai bien expliqué en long, en large et en travers au cours des précédentes reviews, donc qui est vraiment la base, et ce qui doit donc arriver juste après God, une fois que God, si vous voulez, a tout rasé, puis a tout, voilà, un petit peu tout dévoré. Center est un petit peu la base des cellules gourmet, c'est-à-dire c'est lui qui va ramener donc la vie, la faire ressurgir, la faire renaître, la faire réveiller. Enfin, d'ailleurs, on sait que Buranchi et puis même Aimaru étaient partis justement dans sa direction pour aller le retrouver. Et là, on nous apprend du coup que Center a tellement une forte concentration en cellules gourmet, vu que c'est le noyau et que c'est la base de toutes les cellules gourmet, que c'est de là que tout part, que pour un Nitros bleu, bah, ce sera un petit peu période d'essayer donc de le risquer, vu que déjà, s'il essaie de bouffer un autre Nitros bleu qui a un certain quota de cellules gourmet, mais encore ça passe comparé à Center, imaginez donc s'il essaie de bouffer Center, ça aurait pour conséquence donc de complètement le détruire. Comme quoi, Center est vraiment un ingrédient du complet d'Akasa qui est vraiment particulier, tout comme God d'ailleurs, mais qui voilà, sont encore plus que God par rapport au en nitros bleu, donc ils peuvent pas prendre le risque de le manger. Et donc Center qui pourrait être justement la clé qui permettrait, pourquoi pas, de pouvoir arriver à surpasser tout simplement God, et donc qui permettrait, voilà, le cas échéant où la planète serait détruite, donc vous en doutez bien, à pouvoir ramener la vie et faire renaître la vie donc sur notre planète Terre bien aimée. Et donc maintenant on va arriver au point assez important, comme je vous disais, par rapport à Neo Acacia, qui est un petit peu l'exception, enfin Neo surtout, qui est l'exception qui confirme la règle, par rapport au fait qu'un démon voilà, on va dire un démon de cellules gourmet puisse un petit peu arriver à le surpasser. D'ailleurs, comme c'est mentionné dans le chapitre, il peut arriver parfois que certaines cellules gourmet soient plus vigoureuses que d'autres, et là j'ai beaucoup aimé, ils nous ont mis en arrière-plan Neo en train de bouffer Don Slime, enfin Don Slim, et voilà, donc ce qui prouve que vraiment il a un appétit juste ouf, et que voilà, il peut outrepasser les règles, si vous voulez, un petit peu prédéfinies, les règles établies. Et donc c'est justement cet argument-là que sert les Nitros bleus, parce qu'ils vont avoir un rôle assez important, donc en l'occurrence Atom et Piper, voilà, qui sont les deux des trois derniers Nitros bleus à être encore vivants. Il y a aussi Center, mais bon, comme je vous l'avais dit dans la review précédente, avec ma théorie, je pense que Center se trouve là où se trouve l'ingrédient qui correspond à son nom, et donc il va peut-être être opposé à Buranchi et puis à Aimaru incessamment sous peu. Enfin, ça on verra bien dans les prochains chapitres, on ne sait pas pour l'instant, vu qu'on va pas revenir dessus. Mais au moins, ce qui est assez intéressant de voir, donc les Nitros bleus ont quand même un petit peu collaboré, puis vont dire à Toriko, non mais t'es complètement barge de vouloir intégrer Neo à ton menu complet, voilà, vu qu'il voulait en faire un petit peu son plat de viande. Au final, tu risques d'exploser, voilà, un petit peu comme ce qui se serait passé avec les Nitros bleus, ou même avec des démons d'appétit qui ont essayé de bouffer d'autres. Voilà, Neo est un petit peu l'exception qui confirme la règle, et vu que Neo est déjà une exception, tu veux bouffer une exception, donc ton corps le supportera pas, puis au final tu vas exploser en lambeaux, tu vas péter de tous les côtés, et au final, bah, ça te servira à rien. Donc voilà, au moins ils sont un petit peu son genre, et puis ils ont envie de lui dire, voilà, ils ont envie un petit peu de lui sauver la mise, et de lui dire de pas du tout entreprendre ce qu'il a envie, parce que sinon ça risque d'être assez fatal, et puis que voilà, ce sera un petit peu une mort con. Donc voilà, j'ai bien aimé quand même ce petit côté Nitros bleu qui avertisse quand même Toriko du danger voilà,
qu'il menace, mais au final ça va pas décourager Toriko le moins du monde, vous en doutez bien, et même voilà, Neo Acacia qui va être un petit peu flatté, un petit peu vexé en même temps, enfin voilà, qui lui dit mais tu te prends pour qui à vouloir me bouffer, espèce de blanc bec, tu vas voir c'est moi qui vais te bouffer, et donc il lui dit voilà, tu connais les baguettes, tu connais la fourchette, tu connais aussi donc voilà, la fourchette et puis le couteau, donc voilà, on sait que ce sont des attaques classiques de Toriko, et donc maintenant est-ce que tu connais la main, et là donc il va même donner Neo Acacia qui lui faut un énorme coup de main vraiment assez impressionnant, donc voilà, on voit même la trace de la main après autour de Toriko pour dire que l'attaque était quand même assez balèze, et donc c'est les démons d'appétit de Toriko, enfin les démons de cellules gourmet, voilà, c'est un petit peu la double appellation qui désigne la même chose, qui vont intervenir, donc en l'occurrence je crois que c'est Red qui va intervenir pour histoire donc de parer le coup un petit peu de le protéger, et chose importante, Neo Acacia est capable de le voir, alors qu'on sait que les démons, tout le monde n'a pas la possibilité de les voir, et là en l'occurrence Neo Acacia le voit, donc je me demande s'il les a pas vraiment matérialisés, quand on le verra un petit peu après, quand le combat avancera un petit peu plus et qu'il sera parti sur une autre direction, mais quand même voilà, c'était assez impressionnant et assez badass, pour être souligné, de voir quand même qu'ils arrivent visiblement en tout cas, ils arrivent à se matérialiser pour entrer en contact avec Neo Acacia, et donc pour pouvoir arriver tout simplement à l'affronter, puis aider Toriko à mener sa bonne entreprise. Et un point important, on sait que le troisième démon ne s'est pas encore manifesté, en tout cas pour l'instant il est un petit peu en stand-by, mais il interviendra à mon avis à un moment assez important, un moment propice, voilà, le plus opportun pour qu'il puisse faire son apparition en mode badass, mais ce sera pas pour tout de suite, voilà, faut quand même le préciser, mais en tout cas ce combat qui prend une bonne intensité, mais qui va être un peu écourté par God, donc voilà, parce que malgré tout, avec l'affrontement assez important qui est en train imposant qui est en train de se passer, God qui est pas très lent, vous en doutez bien qu'il va être mêlé à un moment donné à ce combat. Et donc il va décider donc de prendre en chasse Neo Acacia, et donc va le dinguer d'un pôle à l'autre de la Terre. Enfin, voilà, ça c'était assez ouf. Donc Neo Acacia qui se retrouve au pôle sud, donc voilà, à mon avis il va pas mettre trop longtemps pour revenir, ne vous inquiétez pas, mais quand même le fait qu'il se fait projeter comme ça comme une merde, et surtout d'apprendre qu'il n'est pas encore au niveau de God, voilà, comme le précise justement les Nitros bleus, en l'occurrence donc Père et puis Atom, qui dit oh punaise, God est juste trop fort, Acacia n'est pas encore au niveau, enfin voilà, faut vraiment qu'il se magne avant donc que God voilà, décide de le bouffer ou décide simplement de l'absorber puis de le dégager, enfin voilà, comme quoi le temps presse, parce que sinon il risque voilà, d'y laisser la peau et puis pas de pouvoir réussir donc à l'ingurgite, donc voilà, c'est ça quand même qui est assez fou. Encore une fois cette opposition de l'arroseur arrosé, enfin voilà, tu vois Toriko et puis Neo Acacia qui sont vraiment déter à vouloir bouffer God, et au final c'est God qui les éclate, enfin pas Toriko, mais pour Neo Acacia quand même c'était assez important et puis assez intéressant de voir cette opposition là. Et donc ça va nous permettre donc de switcher sur une autre partie, donc surtout sur la Nitros Bleu, ça j'y reviendrai un petit peu après, mais surtout de faire un petit switch par rapport à Star June et donc par rapport à Totomirod et puis Green Patch qui sont en train d'affronter donc les membres de la Gourmet Corp, et malheureusement, enfin ça va plutôt bien se passer au début, on les voit même qui vont réussir à peu près à les vaincre, enfin logiquement si j'ai bien vu, voilà, vu que c'est un petit peu abstrait, mais malheureusement pour eux, comme le précisera Joa, donc qui arrive un petit peu juste une seconde après, il dit au final voilà, vous êtes fait avoir, parce qu'on voit donc Tommy Rod et puis Green Patch qui commencent un petit peu à se liquéfier puis à disparaître, donc visiblement qui se sont fait tuer, donc on voit quand même qu'on va assez vite par rapport aux différents affrontements, et donc Joa qui lui dit t'as pas vu le temps passer, donc là elle s'adresse à Star June, donc le seul qui a l'air d'avoir survécu, et donc il lui dit t'as pas vu qu'il y avait plus d'une heure qui était passée dans la voie arrière, donc au final ça m'a donné tout le temps de pouvoir donc arriver à les éclater et puis à les massacrer et puis surtout à les annihiler, et comme Joa le précise, donc c'est grâce à sa chance des ingrédients, donc elle a réussi aussi, enfin voilà, maintenant qu'il fait un petit peu la différence, donc on sait qu'il y a une particularité donc que les chefs possèdent, donc comme on va le voir avec Otake surtout à la fin de chapitre aussi, voilà, qui va être le point un petit peu culminant, donc peut-être aussi Komatsu, enfin, voilà, peut-être que ça va être une corrélation, ça va être ma petite théorie du jour, mais on voit quand même que Joa arrive à prendre l'ascendant et qu'on va avoir un gros fight entre Star June et puis justement contre Joa, et Star June qui nous fait la révélation du chapitre, qui nous dit, donc voilà, qui ouvre son troisième œil et qui dit sais-tu seulement de qui je suis le fils, et là donc là, attention, on a envie de savoir qui c'est qui son papounet, parce que pour le petit voilà, petite piqûre de rappel, il y a quelques chapitres on a appris qu'il était vraisemblablement, ça n'a pas été dit clairement, mais ça a été sous-entendu, on l'a vu donc dans le ventre, voilà, dans le ventre de sa mère quand il était encore un fœtus, avec Toriko, et donc comme quoi ils étaient tous les deux des frères jumeaux, donc peut-être très certainement séparés à la naissance, mais visiblement si c'est deux frères jumeaux ils doivent avoir le même père, et donc quand on saura qui est le père de Star June, on saura qui est le père de Toriko, donc on a vraiment le gros teasing de fou, et j'espère qu'on va vraiment l'apprendre assez rapidement, donc faites vos jeux, et moi franchement j'ai pas trop d'idées, l'idée la plus ouf, ça serait Midora. Pour moi, c'est pas impossible, même si ça serait vraiment tiré par les cheveux. Franchement, si c'est Midora, ce serait juste ouf. Ichiryu aussi, mais Ichiryu, je pense qu'on le saurait, ou je pense qu'il lui aurait dû. Alors peut-être qu'il a pas eu l'occasion de le dire, mais ça doit être forcément quelqu'un de connu. Peut-être pas Jiro non plus, mais ou peut-être Acacia. Ouais, Acacia, ce serait juste le truc juste ouf, ou alors quelqu'un auquel j'ai pas du tout pensé, mais je pense que c'est quelqu'un de suffisamment connu, suffisamment balèze. Et je sais pas, moi la tendance, je dirais quand même plus Midora. Après, on verra bien. Ça se trouve ça peut-être au niveau des âges. Je suis parti un petit peu loin, peut-être ça colle pas. Mais voilà, c'est ma petite théorie du jour, et donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça, surtout à me dire pour vous qui est donc le père donc de Star June et Toriko, le père des deux jumeaux, voilà, complet, voilà, deux jumeaux assez badass, chefs, membres très puissants chacun de leur faction, et puis disciples aussi d'un
d'un des disciples d'Acacia, voilà, donc Star June qui était un disciple de Midora et puis Toriko disciple de Ichirio, donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Franchement, voilà, j'ai hâte donc que notre cher Star June nous fasse la big révélation par rapport à tout ça. Un autre point important, donc on va re-switcher du côté de Toriko, donc voilà, avec le combat qui commence un petit peu à s'intensifier, et donc il va faire face donc ce coup-ci à Atom et à Center, et donc il matérialise encore une fois ces deux démons d'appétit qui vont se charger des deux, donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, et donc voilà, qui ont l'air donc bien être matérialisés, donc voilà, ces démons Blue et puis Red, donc ils vont se charger de Atom et puis ah punaise, pas j'allais dire de Center, non Center, comme je vous dis, logiquement, il doit être de l'ingrédient qui correspond à son nom, donc dans la zone 0, et donc voilà, qui vont affronter Atom et puis Père, et donc voilà, le dernier Nitro, c'est comme ça, au moins ce sera, je pense, l'occasion d'enfin les déglinguer, donc voilà, tous les autres, enfin, pratiquement tous les autres ont été déglingués par Dio, donc on va voir si ces démons d'appétit feront le poids pour pouvoir les éclater, et on voit donc que malgré tout, l'auteur est en train de mettre un bon coup d'accélérateur par rapport à tout ça, enfin, on voit déjà que les combats, ça avance lentement, mais sûrement, enfin, voilà, après il y a d'autres protagonistes encore qui doivent arriver, mais on voit que d'un côté comme de l'autre, ça commence un petit peu à se réduire et que et voilà, les échéances futures commencent à arriver, surtout avec Newakasser maintenant qui va devoir se repointer. Puis God aussi qui commence à bouger, et ça va me permettre d'arriver au point final donc de ce chapitre. C'est donc Otake voilà, qui arrive à s'approcher de God, donc voilà, qui entend quelque chose qui ressent un petit peu là d'où vient donc l'appétit de God, donc voilà, qui arrive un petit peu à voir la base du pouvoir de God, donc on voit même qu'il arrive à toucher sa carapace un petit peu en sautant, enfin, sa peau, et donc il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, donc voilà, comme quoi il a réussi à trouver quelque chose, donc encore une fois, sûrement grâce à la chance d'ingrédients qui est caractéristique au grand chef. Et donc voilà, ce coup-ci, on peut se demander qu'est-ce qu'il a trouvé. Donc est-ce que c'est peut-être Komatsu qui l'a senti, donc qui est peut-être en train de le cuisiner de l'intérieur. Enfin ça c'est ma petite, on va dire, ma petite théorie du jour. Franchement ça serait sympa s'ils pourraient arriver à s'entendre là, enfin voilà, s'entendre tous les deux, les deux amis donc à travers donc le corps de God, enfin, voilà, vu que Komatsu a été avalé par ce dernier, et donc peut-être que ça va permettre de trouver l'opportunité puis l'ouverture pour pouvoir arriver à vaincre God et peut-être donc arriver à le cuisiner, arriver donc à avoir donc sa saveur maximale. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ça. Moi je pense que c'est possible et je pense que c'est pas anodin que voilà, cet appétit ait commencé à ressurgir et que Otake ait pu le percevoir par rapport au fait que Komatsu a déjà été ingurgité. Enfin après, à moins donc que ce soit juste la chance des ingrédients qui est joué en faveur de Otake, que Komatsu n'a encore rien à voir avec tout ça, mais voilà, pour moi franchement ça aurait de la gueule si bien entendu Komatsu est impliqué. Voilà. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les bases de tout top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et merci d'ailleurs d'être plus de 3000, enfin, c'est juste ouf. N'hésitez pas à checker justement la vidéo donc spéciale voilà, un petit peu point, un petit peu annonce par rapport aux 3000 abonnés, enfin voilà, j'ai fait un petit peu le point par rapport à tout ça, ça me permettra d'apprendre pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller y checker. Et sur ça je vous dis à dans les commentaires déjà pour qu'on puisse débattre et puis échanger autour de ce chapitre, voilà, qui malgré tout était assez riche, même si ça avance beaucoup au final, enfin voilà, on n'avance pas énormément mais on avance quand même sur tous les fronts, ça quand même qui est pas mal intéressant, et puis voilà, surtout me donner vos prédictions et puis vos avis, votre avis global par rapport au chapitre et par rapport à la direction que tout cela est en train de prendre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, d'ici là, salut à tous. Sayonara.